Nous disons stop à la haine, autrement dit Toboyimoti Mama Biologie. Bonsoir à vous qui nous suivez en ce moment à la présentation c'est Fistanger, l'international, le prince de Jam. Ce que tu le qui comme bon là, bateau au barco silica la rue du Katembo Zamba Barial, Fongolab Soma Solo, tous les gars, Xtapa. CI Industriel, première société congolaise dans le monde des ascenseurs. CI Industriel pour votre sécurité et votre sérénité. De retour sur ce plateau pour votre plaisir ce soir, nous avons reçu un jeune talent de notre pays. Comme on a l'habitude de vous le dire toujours que c'est pas le talent qui manque dans notre pays, mais c'est juste en prendre d'encadrement, de soutien et d'orientation. L'homme s'appelle Sidjem. Sidjem, bonsoir. Bonsoir, fils. Ndenigo. Non, Cam. Kimia. Kimia fort. Ah, sans mon trop, voilà, Sidjem. Est-ce que vous se présentez dans la téléspectateur sur les bancs? Qui est Sidjem exactement? Si, Nazar artiste Sidjem, rappeur à la base, un peu chanteur aussi. Donc, un peu voilà quoi. Rappeur à la base, et oui, c'est Sidjem. Ce soir, vous pouvez découvrir réellement qui est Sidjem. Sidjem Aouti, Sidjem Malaga. Alors, Sidjem, parle-nous un peu. Aujourd'hui, tu deviens Sidjem. Sidjem. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, moi, histoire, comment tu es rentré en contact avec la musique, et les Kandénini, et tu avais quel âge? Voilà, pourquoi juste la musique? Pourquoi pas faire autre chose? Bon, déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien la musique parce qu'on suivait les stars à la télévision. Ok. À l'époque, je voyais 55. Après, je me disais, bah attends, moi aussi, je peux faire du rap, j'essaie un peu. Parce que j'écoutais la sonnerie de mon téléphone à l'époque, Nokia. J'essayais un peu de rapper sur ça. Après, j'ai rencontré des potes, MC Dumpila. Eux, ils étaient déjà dans la musique. Okay. Après, je me suis dit, bon, j'arrive, on essaie un peu de faire un truc ensemble, ça a déclenché ma carrière. Ok, donc toi, ça c'était en quelle année déjà? Ça c'était en 2007. En 2007 ouais. Ah, donc c'est en 2007 que tu as pensé, voilà, faire la musique. Voilà, débuter une carrière. Ok, débuter, mais non, parle-nous un peu des débuts, c'était comment? Parce que moi je sais que le rap, voilà, en faisant le rap, il faut que tu sois à côté des pros, pour qu'on essaye de t'apprendre comment rapper, et si c'est pas tellement ça, rapper un peu dans la justesse, quoi, tu vois, et te canaliser un peu le flow, tout ça, ben, qui t'a canalisé le flow, et qui t'a motivé, qui te disait que non, là, si James, tu rappes pas bien, il faut prendre telle phrase, parce que au début, c'est pas facile, c'est-à-dire il faut faire du copier-coller, c'est-à-dire ce que quelqu'un a déjà fait, et toi, tu essaies de copier. Parle-nous un peu de ça, parle-nous de cette expérience. Bah, tu vois, au début, ça n'a pas toujours été facile. Pour nous, les artistes, quand tu commences, il y a certaines personnes qui ne vont pas croire en toi, qui vont essayer de te désespérer. Non, tu vois, la musique, le rap ici au Congo, ça ne paye pas, ça ne marche pas. Mais moi, je n'écoutais pas ce que les gens disaient sur moi. Je savais ce que je voulais, et moi, j'aimais la musique. Et vu que j'avais le talent, comme le talent ne ment pas, voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à là, on est arrivé là. Je fais des sons, il y a des gens qui apprécient. On m'écoute un peu partout, voilà, donc je peux dire que ça marche bien. Qui t'a appris à rapper? Personne ne m'a appris à rapper. Personne? Personne. Ah, mais c'est chaud. Hein? Non, personne ne m'a appris à rapper. Ah non, mais sincèrement, non, mais il faut être reconnaissant. Mais pourquoi les artistes... La plupart des artistes ne sont pas reconnaissants, pourquoi? Bon, être reconnaissant, déjà, c'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'être reconnaissant par la personne qui t'a fait du bien. Mais moi, je pense que quand j'ai commencé ma musique, je ne dois rien à personne. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appris à rapper ou bien à faire quoi que ce soit. Si tout seul, j'ai appris à rapper, tout seul dans ma chambre, j'écrivais des textes. Oui, mais tu peux apprendre à rapper dans ta chambre, tu écrivais des textes. Mais est-ce qu'en rentrant en contact avec des professionnels du rap, tu sentais ton niveau, c'était comment ton niveau du rap? Au début, c'était bas. C'était pas trop ça. Mais tu as eu quelqu'un qui t'encourageait, qui t'a dit non, mais là, je pense que c'est un peu trop bas.
tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Si, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà dans le rap. Ben voilà, c'est ça, c'est de ces personnes-là que nous on veut entendre. Quoi, on reconnaît parce que je connais comment ça se passe le monde du rap. Tu vois, un peu, je connais, donc c'est pas facile. Bon, mes cartes, ça ne tient là. Sans Monique, autant bon, tu étais, il y a ma bêtise, mes filles, téléspectateurs, nous vous signalons que ici nous sommes bel et bien dans la boutique All Home qui nous a reçus ce soir en plein hôtel Pifaco, Maya na cadre plein quand des alliés plein tembe, c'est-à-dire vrai Joe. Au nom ngai il faut na passer comment na poto, viens ici, va passer comment on plein koyaka, plein quand des alliés. Là je salue en passant le PDG Chris Itoua de la CI industrielle, grand frère propre Xter Patois, sans oublier le PDG Destin au Sengue, le PDG Michel Mbungu et le conseiller Maya Scott, grand frère propre. Tous les cas. Alors, maintenant, si j'aime, on avance, ça c'était en 2007. On essaye d'avancer. Dites-nous un peu, si j'aime, quel est le morceau, le son qui t'a fait connaître au grand public? C'est-à-dire un son parmi tes sons qui a cartonné. Ce son t'a donné la chance pour que le grand public puisse te connaître. Bon, déjà, parlons d'un grand public, je pense que déjà là où tu te trouves d'abord, c'est d'abord très important. Ok. Moi, je suis dans le quartier Mpila. Ah, tu es natif de Mpila? Voilà. Okay. J'habite en Mpila, je suis né là. Ok. Donc, j'ai commencé ma carrière là-bas. Comme tout petit, je faisais la musique. Il y a des gens qui m'écoutaient, qui appréciaient ce que je faisais. J'ai eu à faire un son parce que ma mère, elle est partie en France quand j'étais petit. Et après, je me suis dit, pourquoi pas je fais un son. Le titre, ça serait « Je me souviens de ma mère ». Donc, je me souviens de ma mère. Je me souviens de ma mère quand elle partait à Paname. Voilà. Quand j'ai fait ce son, c'est à partir de là que les gens... Ah, mais attends, c'est trop fort ça. Ça, c'est en quelle année quand tu as fait le son « Je me souviens de ma mère » Bon, j'ai fait le son en 2010. En 2010. C'est là où ça a donné un coup de foot sur ma carrière. Donc le son « Je me souviens de ma mère », c'est ce son qui t'a fait connaître au grand public. Mais est-ce qu'on peut avoir un morceau, tu peux nous faire une petite démo de ce morceau afin que le public sache un peu, à quoi ça ressemble. Je me souviens de ma mère. Un petit refrain, pas de problème. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je me souviens de ma mère quand elle part à Paname. Je suis resté seul à côté de ma soeur. On se battait pour réussir. Je t'en supplie, maman, reviens, je ne peux plus vivre sans toi. Si tu ne reviens pas, tu signes ma mort. J'en ai marre de vivre sans toi. Là, c'est le refrain. Là, c'est le refrain et les gens ont beaucoup plus apprécié le refrain. Après, le couplet, c'est après, c'est un petit rap dedans. Voilà. Ok. Alors, CJM, il y a beaucoup de styles de musique dans ce monde. Il y a le rap, il y a l'R&B, aujourd'hui, on a l'afrobeat. Voilà, il y a la rumba, il y a plein. Mais pourquoi tu es tombé juste amoureux du rap ou pourquoi avoir choisi juste faire le rap? Parce que le monde du rap, déjà, c'est pas facile. Et la musique urbaine, ici au Congo, le niveau, c'est pas trop ça, dans le sens où ça marche pas comme on le souhaite, comme on le veut. Mais c'est pas le talent qui manque aux artistes. Pourquoi avoir choisi juste le rap? Bon, moi, je pense que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ouais. Ok. C'est un état d'esprit et le milieu d'où je viens. Donc, ça m'a un peu fortifié. J'étais entouré des gens comme moi qui faisaient la même chose que moi. Ok. Est-ce que cet état d'esprit, c'est le gangsta en fait? C'est à force d'être gangsta dans ta tête ou bien tu as vécu dans un milieu ou bien tu sors des gangs? Non, pas vraiment des gangs parce que je ne suis pas vraiment un gangster. Je suis une personne qui a grandi dans une famille nombreuse. Parce qu'on connaît Mpila, c'est voilà quoi. Si, il y a Mpila, c'est des quartiers chauds de Brazzaville. Bien sûr, il y a la motivation. Tout le temps dans la rue avec tes potes. Sinon, du côté gangster, je ne pense pas. Mais il y a eu un peu, c'était un peu chaud à l'époque. C'était un peu chaud. Donc, je peux dire que tout allait bien de mon côté. Et puis, j'ai eu la chance. Voilà, je suis sorti de là. Ok. Alors, parle-nous un peu. Est-ce que tu pensais que en rentrant dans le rap, comment les rappeurs professionnels que tu as eu à connaître dans tes débuts, comment ils t'ont accueilli? Avec beaucoup d'intimidation pour que tu l'aies, tu abandonnes ou bien... Non, sérieux, je vais être honnête avec toi. Oui. On m'a pas fait ce genre de choses.
Sinon, chaque personne que j'ai rencontrée qui est avant moi, ils m'ont toujours encouragé. Ok. Voilà, ce que tu fais, c'est bon, tu as du talent, continue comme ça, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ok. Alors maintenant, parle-nous. Comment tu faisais la musique et les études? Est-ce que ça n'emmerdait pas tes parents de te voir s'accrocher à la musique au lieu d'aller à l'école? Tu as fait comment? Ah, c'était pas facile pour moi. Déjà, j'ai grandi presque avec ma grand-mère. Ok. Ouais, c'est une femme qui me demandait tout le temps d'aller à l'école. Ok. Et après, vu que j'ai fait des choix, c'était mon choix, la musique. C'est vrai que tous les parents veulent que leur enfant parte à l'école. Ouais. Donc, pour moi, c'était choix à l'époque. Donc, comme c'était la musique que je voulais, mais la musique a un peu mis de côté mes études. Ah ouais, donc tu as abandonné quoi? Ouais, j'avais fait un choix d'abandonner. Pourquoi? Mais pourquoi avoir fait le choix d'abandonner au moment où la musique ne fuit jamais, l'art reste dans nous, c'est Dieu qui nous l'a donné, ça vit avec nous, partout où on va avec la musique, mais les études c'est momentané. Il y aura un moment donné où on n'aura plus la force ni la volonté de faire les études. Pourquoi? Est-ce que tu ne pensais pas que à côté de la musique, que tu fasses un peu tes études, au cas où la musique ne marche pas, pour que tu sois quelqu'un dans la société? Ben, je te rappelle qu'il y a des artistes connus maintenant là, qui ont repris les études. Hein. Je ne vais pas citer les noms, parce que les stars d'aujourd'hui, les études, il n'est pas trop tard. Hein. Oui, c'est voilà. Mais la volonté, le problème, c'est la volonté. Si. Mais est-ce que ça te fait mal aujourd'hui, en entrant dans le rap, de la manière dont que tu voyais les choses? Est-ce que les choses vont de la sorte que toi tu voyais, ou bien ça ne va pas de la manière que toi tu prévoyais les choses, pour que tu aies un petit souci envers tes études, au moment où, si je faisais mes études, aujourd'hui peut-être moi chef de service ou bien directeur, ça t'arrive? Si, je vois, parce que là, ça me suit au continent bangonatique. Il y a certaines personnes, c'est tout le monde comme lieutenant, je suis ça là déjà. Mais on peut dire que Joe est un musicien, il est toujours dans le. Parce que tu vois, je veux te dire un truc, dans la vie, il faut apprendre à rester à ta place. Ok. Tu vois, parce que quand tu restes à ta place, il y a assez de place pour tout le monde. Il y a un musicien, tu as la musique. Il y a un mécanicien, c'est la mécanique. Il y a un footballeur, c'est la footballeur. Il y a un musicien, il y a un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires, il y a un basketteur. Donc finalement, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Donc moi, j'ai toujours su rester à ma place. Jusqu'aujourd'hui, je suis là en tant qu'artiste, rappeur, voilà. Et je pense que les choses vont bien. Déjà, Naïda, l'émission No Yamlinga, c'est un grand plaisir pour moi. Non, pas de souci. L'émission, elle est faite pour tout le monde. Ouais. Nous recevons tout le monde. L'essentiel d'appeler. Toi, tu m'as appelé, non? Bien sûr. Tu m'as appelé, on s'est fixé un rendez-vous. J'ai fixé le rendez-vous à mes gars, à mon équipe. Voilà, on s'est retrouvés, on l'a fait. Et généralement, les gens pensent Fiston J, c'est de la caricature à Bissot, parce qu'on collabore avec tel artiste qui pense que non. Moi, c'est une émission, tu m'appelles, on se fixe un rendez-vous, moi, motivation à l'équipe, et après, la participation à l'émission. Voilà les gars, on fait l'émission, le numéro est là, n'hésitez pas d'appeler. Si James, c'est un exemple, il m'appelait. Personnellement, on ne s'est jamais vu avec toi. On ne s'est jamais vu, voilà, tu m'as appelé, on a causé. Voilà, c'est passé. Alors maintenant, si James, on va parler un peu finance, tu parles un peu moins du Konda, parce que tout ça là, Ndoulé. Mais est-ce que Ndoulé n'a pas aux autres Konda, c'est-à-dire aux autres l'art, parlons du Konda, avec toute sincérité. Coco Sabisoti. Tu es dans le ça, en tout cas, bref, que toi. Parce que mon tout la vie, elle a un début. Ok. Voilà. Donc, honnêtement, quand tu as vraiment l'Ikonda, il y a vrai l'Ikonda, vraiment, c'est pas encore ça. Je pense que Nana soutient un peu partout en France. PB de Paris, Bertrand Boussa, on a Noko Nangai. Il y en a Paris, parce que soutenir Ngai. Et Koual, PDG Willy Toka, parce que soutenir Ngai. PDG Edmond Hôtel, parce que soutenir Ngai. On a Tangité Nati, Violanga Pana Paris, tonton Jacques Ngani. Oui, on a un soutien. On a un soutien. Nous, on parle en termes de musique. C'est-à-dire, on parle en termes de musique. C'est-à-dire, au sein de Nayo, Bengi au Beta quelque part, tu peux moi cacher bien et permettre de sa famille Nayo, ou bien, Nzimbo Nayo, n'habiter, se réseauter, comment. Voilà. Si. Tu vas concert, tu as un concert, moi, on a parlement, la vidéo est sur YouTube. Ok. Levé dans la salle, levé du rideau, il y a Nazana qui est black. Ok. Il y a YouTube, tu vas taper même la page Nanga Baromona. Bah, Foutanga peut cacher Nangai. Aujourd'hui, je joue même dans les boîtes de nuit dans la salle à Showcase, à part ma collaboration avec l'artiste M. Naoto Yemba Kalaminte. Ok. Donc, je pense que c'est bon, c'est un bon début.
Et voilà, ça marche bien pour CJM. Voilà, donc il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. Hein. Il faut continuer, il faut foncer, il faut se donner le meilleur de soi, travailler dur. Et nous pensons qu'on finira par collier fruits. Et au Sala, en passant, j'aimerais saluer mon grand frère propre, Claver les Caca. Claver le Caca, vieux petit naïe X-Tap à toi. Sans oublier Hervé Suprême, petit frère propre en Paname, grand maître Olivier, grand maître Marc Olivier, vrai champion. Moi, je suis Congo, comme une poto, à Betty Mindele, à Pessie, la médaille à gagner. Pas maître, mais ça, Betty Anata, mais il va maître. Je salue en passant le vrai King of Paris, grand maître Feriol digital. Tous les cas. Alors maintenant, CJM, parle-nous un peu de tes collaborations. Depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà collaboré avec combien d'artistes? Tu as fait combien de featuring? Bon, ils ne sont pas tellement nombreux. Ouais. J'ai collaboré avec Tidjane Mario. Tidjane Mario? Oui. J'ai collaboré avec Gaylor OCT. Gaylor OCT. Avec Tidjane Mario, vous saluez qui Nzembo? Tout ça, Nzembo à 3. Ils ont featuring à 3. Gaylor OCT, Tidjane Mario. Ça, c'est en quelle année? Il n'y a pas très longtemps, là, ça va aller. Je pense ça fait déjà 2 ans déjà. Ça fait 2 ans. Ça va aller. Ok. Il y en a YouTube, mais est-ce que on peut se retrouver non? Si, tu se retrouver parce qu'on a Betty Peba showcase nango. Gaylor c'était qu'on a pena poto pas Betty Peba concert nango. Parce que invité ngai. Il y a Nzembo ya Gaylor. Invité ngai. Il y a Nzembo Gaylor invité. Invité ngai, invité na Tidjane. OK. Donc biso toyi, to sali o ifai to sal là, peut tu peux cacher na biso voilà, comme artiste voilà. OK, mais hormis Gaylor et Tidjane, tu as collaboré encore avec qui? Bon, jusqu'à là personne. Ah, jusque là. Il y a des collaborations à venir mais j'ai pas encore envie de tout dévoiler quoi. OK, tu n'as pas encore envie de tout dévoiler. Alors CJM, on rentre, parlons actualité maintenant. Donc, on parle actualité à CJM. Aujourd'hui, si tu es venu à la télé, c'est parce que tu as quelque chose à nous donner, à nous proposer. Alors, CJM, tu es en cours de la préparation, il y a un single. Alors, si tu peux nous parler de ton single qui va voir le jour d'ici là, dans quelques jours. Parle-nous un peu de ce single CJM. C'est quoi déjà le titre du single? Et le single aura combien de chansons? Bon, le single Jaloux. Jaloux. Voilà. Le titre Jaloux. Jaloux. Pourquoi Jaloux? Bon, parce que tu vois à la base, Batumsu Bazo Inamoto, tu leur dois rien du tout. Ouais. Kaka boye, ningaka ite. Ça il le retient, il monte ma béga. Monte ma biologie. Amona vieux fiston, nga ningaka vieux fiston ti. Na ningaka ite. Oh mais ya salon. Eux il n'a rien à salon. Monte ma biologie. Soko défaré ite. Tu ne connais pas aussi mais il t'aime pas. Kaka boye ningaka. Donc voilà pourquoi je me dis que lolo ko ina moto et comme le cas lolo ko facile, c'est trop facile. Na kalaba ko ina moto na tina. Donc moi pourquoi je dis ça parce que Koto naza et dans le quartier, dans l'entourage nangai, maman nazo vivre. Ouais. Bato mingi batela nga miso. OK. Voilà pourquoi je décide ezala jaloux. Ezala jaloux le voilà. Fali Poupa Embaki jaloux. Fali ce titre a message. Il y a un message. Mais à parler la jalousie. À parler la jalousie. Voilà. On a peine à titre jaloux. Donc là ça s'adresse quand on a jaloux. OK, donc ça sera juste les années momoko ou bien deux et condamné. Jaloux, condamné et condamné. Voilà. Donc, jaloux, nous condamnés. Voilà. Là tu as tout compris. Somme trop. Jaloux, condamné, net film. Mais c'est quand même bizarre, hein, au moins, la vie. Au EBT, vous ne connaissez pas, beaucoup d'antiques morotés, beaucoup de quartier morotés, même mastaté. Il te voit juste sur Internet, mais il est ennemi, non, il bosser ça, quoi. C'est va passer mon deux qui a barré à retirer à penser à hésiter. Bah on va créer ma page moi fake pour le finger à bateau. Ça dit bah ça dit bah clon. Ils ont bateau bah monter bah clon. On voit ça, on subit ça. Moi bateau moi bah ça là bah clon l'internet tout là. Pour le finger à bisobo bah fiston J, au finger à CJM. Mais on leur a rien fait. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi cette jalousie au lieu d'encourager la jeunesse, d'encourager les autres quand bon, c'est plutôt fin à tout le moment, jalousie, on va vraiment évoquer beaucoup de choses. Il y a
Parce que mon inégant, ce que utile dans la société, il y a une vision, au moins, je ne pense pas que j'aurai le temps, fiston, à contrôler vie, à contrôler vie en tel. Moi, je pense à ma musique, je pense à des choses. Si j'aime, tout ça, il est au moins, tout poser, jaloux question. C'est-à-dire, bon, ce que yon moto jaloux, yo jaloux. Ouais, jaloux. Ouais, jaloux. Voilà. Papa jaloux, yo jaloux. Bon, ce que tu es jaloux par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-nous, nous t'avons fait quoi? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu sois jaloux? Ah oui. Ah! Vraiment. Mon père m'a fait Kakaboy, au fait Kakaboy. Kakaboy, jaloux. Bertrand Boussa, Benana Tchombo, osa jaloux. Somme trop. Si j'aime te et moi, pour que je jaloux, jaloux, Minaga soya, et ça n'a rien. Jaloux, Minaga soya, et tout, moi je. Ah, net na film surtout qui combo na ba to ba ko silika akapele jaloux na akapele ja na beta moi deux dédicaces kaka pour ko beta akapele na ba jaloux na biso koto baza penza ba jaloux bon entre temps X-Tap na bino ba jaloux moi je vous aime beaucoup ata bolinga ngate moi je vous aime là je salue en passant la grande dame de Paris le vrai chéri quoi le vieux teye penza beauté tonda sœur Nangaï, Karine Onjongo, Naleli quoi, Naleli quoi, Naleli. Sans oublier, Pessinangambote na Mou France, le banaï fiston J, Pession Bote X-Tapa. Sans oublier, il y a Emar Onjongo, X-Tapa. Alors, ce que si j'aime, Betangamo a capella, point à jaloux. Ah, et au soir, et soit. Mais vous supportez quelqu'un. Pourquoi tu racontes ma vie partout? Toi tu parles de moi partout. Pourquoi tu racontes ma vie partout? Partout. Toi tu parles de moi partout. Partout. Est-ce que t'es jaloux? Toi t'es jaloux. Jaloux. Est-ce que t'es jaloux? Jaloux. Toi t'es jaloux. Jaloux. Moi je te calcule pas. Je te calcule pas. Yeah. Sans mon trou, on te calcule pas, jaloux. Tu racontes notre vie partout. Alors maintenant, parle-nous un peu de... c'est condamnation, non? Condamné. Condamné. Parle-nous un peu de condamné. Condamné. Moi, capé la condamné, ça, moi, genre quoi. Tu m'as jeté en sort, je suis condamné. Tu m'as bloqué pour devenir ton allié. Laisse-moi sortir dans ton panier. Tu m'as jeté en sort, je suis condamné. Condamné. Elle m'a condamné. Elle m'a condamné. Elle m'a condamné. Mais si j'aime, c'est bizarre quand même. Dans tes acapés, là, tu chantes plus au lieu de rapper. Pourquoi tu rappes pas? Bon, là, c'est des projets à venir. Hein. Ça, mais oui, mais c'est plus chant. Oui, Maraming ou bien, il faut se situer. Ouais, Maître Gims, on est. Non, ça veut dire que même Maître Gims m'a qualifié, il a deux styles. Hein. Ouais, Maître Gims, il chante et il rappe. Voilà, c'est un canet, c'est un rappeur. Même la carte artiste, il a commis bien chanteur-rappeur. Ok. Ah. Donc, c'est ça qui me qualifie. En tant que chanteur, rappeur aussi. Mais à la base, je suis rappeur. Ok, mais donc, le projet sort quand précisément? Bon, on a au pire sortie officielle, quand aussi c'est dans le studio, Marambotu, tu vas dans ma manager, tout. Là, tu collabores, tu fais des featuring ou bien tu es seul? Non, je suis seul. Seul, hein? Ouais, je suis seul. Ok, sans Montro, Bana Braza, Bana Poto, Bana le monde entier, voilà, votre frère est là, CJM. Voilà, on encadre un rappeur, chanteur. Voilà, Nicolo, tout le monde senti musique urbaine et on bouger dans le cannabiso. La multinationale, on quand même signer artistes urbains. C'est très important. Nous encourageons aux mécènes, aux sponsors de sponsoriser les artistes, de sponsoriser, pourquoi pas, nous autres aussi. On a besoin du sponsoring. Et ça, la besoin, moi, et permettre quoi. Alors, CJM, parle-nous un peu de ton featuring de rêve. C'est-à-dire, si les lobes avec non, CJM, il y a 2 ou 3 artistes au Congo. On parle d'abord du Congo. C'est-à-dire, featuring de rêve, quand tu dors, tu te réveilles, tu te dis, ah, Ngaï, faut ça la featuring. Alors, ça, featuring un artiste, il y a danger, quoi. Au Congo. Ah, question à Moboulou. Ah, Moboulou, Nani. Oh, Moboulou, Nani. Parce que ce artiste, toi, il va tout. Non, mais il y a toujours des... Les gars qui sont pas fiston, le baguette, on y est marrant tel, le baguette comme on a raté.
Parfois, il faut créer mon bilan. Mais est-ce que Ezamabe Kolobakino, par exemple, mon featuring de rêve, c'est avec Nazonet Sinani. Tu as un beau comme ça, Nazonet Roga, par exemple. Là, on commence. Là, on commence. Ben voilà, donc cite le nom, papa. Oui, mais ben voilà. Bon, voilà, donc featuring dans un rêve. On a évité ceux qui peut-être côté n'a pas pensé là, on a dit combo ya moto, on peut dans le quel moto? Moto le combo Roga. Ah non, là où Ibinga non. T'es là où on a petit exemple you, on m'a copié bon. Non, on a rêve nangai. On a rêve nangai. OK. Roga il fait la musique ndombolo. Yo ça la R&B. Ou ça la musique urbaine. Ah. Mais lorsque tozonga on a musique en dombolo. Au point Roga parce que on a petit exemple. Voilà. Ce que tout côté ce qu'on a musique urbaine. Qui penses-tu dans tes rêves collaborer avec? Déjà là, je pense que la musique n'a pas Mboka. Et je sais que Boss ne va pas travailler. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Il y a des artistes, des artistes urbains qui font bien dans ce pays. On en a aimé. Je peux espérer collaborer, mais il ne faut pas ils quoi rêve. Parce que je peux collaborer avec un tel, mais ce n'est pas mon rêve. Oui, mais il y a des grands. Si, il y a des Mbiaka. Ils ont été là peut-être avant moi, ou moi j'étais là avant eux, mais je ne pense pas que ça pourrait être un rêve pour moi. Sauf peut-être lui, bon, dans tes souhaits, tu souhaites collaborer avec qui? Mais pas, tu rêves collaborer avec qui? Écarter rêve, quoi. Voilà, tu écarter rêve. Tu tiens dans le sens que non, aux autres souhaiter que collaborer là, quel artiste? Là où moi je peux répondre tout simplement à ta question. Mais dès d'un côté, rêve, on a des autres. Bon, on reste dans la musique urbaine. Ouais. Tu souhaites collaborer avec qui? Bon, je souhaite collaborer avec Zaparo de Guerre. Zaparo de Guerre. Ouais. Zaparo, il y a Talak ou il y a Nouvel Horizon. Non, mais lui, il ne fait pas l'R&B. Là, on est dans la musique urbaine. Ah, urbaine. Tout le monde a catégorie de musique Ndombolo, il y a Rumba. Tu continues la musique urbaine. Diesel Gucci. Bizaïs. Mais Bizaïs, ça comme une Zambézi. Il y a beaucoup de mots, il y a combien de gens qui ont bossé dans les instruits. Bon, je pense que Diesel, Bizaïs, bon, ok, bon, on l'accepte comme ça. Qui encore? Moi, je peux m'arrêter là. Ok, tu peux t'arrêter là. Maintenant, dites-nous un peu, face à la caméra, avec beaucoup de sincérité, c'est James. Quel est le rappeur au Congo que toi, tu penses que ce rappeur-là, c'est un dangereux? Très dangereux, c'est-à-dire le rappeur le plus dangereux pour toi au Congo, tu penses que non? Un tel, c'est le rappeur le plus dangereux. Dangereux, c'est-à-dire... Ouais, dangereux côté game. Côté flow, côté... Voilà. Bon, honnêtement, moi j'ai kiffé Bizaïs. Voilà, moi j'ai kiffé Bizaïs. Pour toi, c'est le plus dangereux. Voilà, le plus talentueux même. Le plus talentueux. Voilà. Bon, si on enlève Bizaïs, y a Maralba qui est là. Maléchek. Si on enlève Maléchek. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Peut-être t'es commis bon. Monsieur, c'est plus on a bateau. Déjà, honnêtement, on a bateau. C'est pas aussi j'ai marqué une émission, on a plateau fiston, j'ai à l'obaï comme un tel, ça finga qui moto. Donc, on a eu un loba. Oh, il s'est dit. Il y a un finga. Et son nom a clashé car l'obaï boui. Parce que on a clash. Il y a clash. Tu es lobby gaga ou zomo, on a clash. Là, on reconnaît deux personnes. Donc, Maralba, na business. Monsieur Sona, je sais pas. En tout cas, na yo kabangote. Mbokoyo. Mais Mbokoyo, on a habité Mbokoyo. Mboka na molenge. Ce qu'on a habité, comment on a ndoule, on a la musique, on a carabiningati. Ce qu'on a habité musique, ce qu'on a la onde, on a carabiningati. On a carabiningati, c'est trop dit. Ça, c'est trop dit. Ok. On écoute les autres. On écoute les autres. Mais sauf que là, tu m'as posé une question de chercher à savoir lesquels qui sont validés par rapport à mon choix. Donc, dans la PCO, il y a choix on a validé. Bizas na maralba bateau on a validé na yokaka. Bon, le reste on a été na yokaka bango te bago bête en bango, mais c'est à dire que na 4 on a été. Non mais leur son, tu écoutes pas leur son quand ça sort, tu écoutes pas. Si, je vois souvent il y a des trucs qu'ils sortent. Mais on a Joanna Van vraiment, je me concentre sur ça. Quand tu as payé il y a battu sur la cité quand tu as vraiment, je pense pas. Parce que musicien m'a BAT, il y a quand des photos bossées. Et là, que boma
Est-ce que toi-même tu bosses dur quand tu dis il faut te bosser? Il faut baninga va bosser. Mais est-ce que toi-même tu bosses dur? Si, je bosse. Mais pas si je peux dire que je bosse plus dur que les autres. Là, je peux dire que j'ai menti. Il y a un conseil, on peut se la baninga, on peut s'appeler la ngaï. Et là, pour ma musique, comme ça, artiste, travail. C'est des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est des influenceurs? Oui. C'est pas vraiment des... Non, c'est pas vraiment la musique. Influencer réseaux sociaux. Ah, donc on a un influenceur. Voilà, on a des vidéos, voilà tout ça. Donc ma carrière moi comme internet mais aujourd'hui là, c'est l'heure de l'internet, hein. Sans internet, on peut rien. Tout ça la musique parce que Jackson ça la musique. Mais oui, mais Jackson. Non, mais avant c'est les qui na minute rien. Yo on a minute on en internet. Bilo automatique en internet, yo on est. Mais yo ba autre chose yemba boko yemba te. Ba miso bo yemba na ba studio. Ba couple collé ba nini ba auto tune. To yemba nde to yemba normal. Ah, là bazo tcha musicien bo yembi. Yembi normal na voix bimé. Il y a théorie, internet, influenceur, j'étais comme ça, j'ai chanté ceci. On va pas citer les noms mais on les voit là. Comme Bossi. Comme qui? Non, tant qu'on va combattre bateau. Mais il faut tout ça la musique. N'engue sengeli tout ça là. Tout bosser la musique. Au conseil on a repris ça dans l'artiste à Congo, va travailler très dur. Tout bosser, tout ça la semblanté. OK. Tout travailler très dur. C'est pas les histoires d'influencer les gens sur les réseaux sociaux. Si James, nous avons un influenceur, on a raison. Un message d'apprécier. On a un message que suit, on a ma voilà. OK. Bon, alors, si James, nous partons vers la fin de cette interview. Avant toute la question, c'est toujours important encore de saluer les Masters, Archange, Léo, la Terre Convalable depuis Panama, sans oublier Osiris Akobo, le meilleur. Il contrôle la situation, le meilleur. Mila Mikiliste, à la Tikitoko, Doudou Beretta, à la Tikitoko, na Panama. La Bossanité Staff, Nangatu, à Panama. Chimène Moutouari, Oya Dispelé, moi si Azanga Mbanda. Kiti na Ponton. Moni Monica, Kali. Monica, moi si à jus d'orange, moi si goût. Aïe. Allez, si James. Parle-nous un peu. Toteba, Menosco, ton rêve le plus fou dans le monde de la musique, c'est-à-dire rêve le plus fou de la musique, les amis. Aucune question m'aura bien. Voilà. Question on a pu dire continuer. Et continue. Ah, il continue fort. Rêve le plus fou de la musique. N'a réalisé et là que un artiste congolais à Brazzaville n'a pas réalisé. Comme quoi par exemple? Non là donc na yemba na banaza. Oui, Niska. Oh mais ça c'est un rêve. Ça c'est mon rêve le plus fou. C'est ton rêve le plus fou. Ah oui. Mais ça peut se faire. Hein. Non mais ça se fait pas à n'importe qui, à tout le monde. Tu peux citer même Tidjane Maria qui a hypota Senga même Niska, mais après c'est militaire. Est-ce que non, moi je pense que non, si James. Est-ce que Tidjane Mario quand il est en France a sali vidéo à lui qui y est vraiment le Niska va ça la featuring ou bien kaba page du photo Tidjane et bah le kino Tidjane azulu ka featuring Niska. Bon, là je sais pas mais moi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Sinon, moi j'ai collaboré. Parce que moi, j'ai pas vu une vidéo que Tidjane lui-même a dit que Azo rêvé Penza, Niska, tu es où? Je veux collaborer avec toi. Moi, j'ai pas vu ça. Il n'y a pas cette vidéo. Mais quand il y a une collaboration. Il y a collaboration. Il y a un peu de NASA. Oh, mais si Dieu me Azo rêvé qu'on a NASA, ça là, NASA. Mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il raconte tout ça là? Mais ils ont un rêve, on a répondu honnêtement. Donc, ton rêve le plus fou, c'est de collaborer avec les Niska. Les Niska, les NASA. Les NASA. Voilà. Le K-Black. Le K-Black, tout ce monde-là. Ok. Ok, c'est bon. Nous partons vers la fin. Alors, maintenant, si James, on rebat un peu. Actuellement, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Voilà, on a parcouru un doulé d'ailleurs, au Benjamin, il faut le Belango ou bien, ou expliquer Bichot, ça, en fait, ça ne te quitte pas. Hein, ils ont demeuré. Voilà. Parle-nous un peu la difficulté à confronter. Bon, honnêtement, et là on a aussi un soutien faisant à l'artiste. Parce que l'artiste Minga Congo a un soutien. Donc soutien ça vraiment passé.
talentueux baza mais ceux qui doivent soutenir les artistes et bakobima ndenge artiste à cause ça la projet na ye mo senga soutien ba sponsor ba yaka mais ezate ba mikonjamboka c'est vrai que n'entanga ba komoté ba préfère ba ministère msu ba uta ailleurs ba yaka ka ba financer que malogo ya biso monga mboka to mo la clarté mais net singa pe na lia pe na bato nanga o pe ba ailleurs ata ba mingi te mais ba osala nga pe na zala la musique na net na une émission puis t-shirt na la bébé d'un pila bébé d'un pila oh c'est au fait il y a une bébé d'un pila Bertrand Boussa. À Bertrand Boussa. Ouais. Depuis là, bâti Paris, donc à Zan à Paris, il y a les fondations Élysée Marcel. Ok. Voilà, nous on a direct à Paris. Ok. À ce collaborer là, voilà, na Jackie Ngani. Jackie Ngani. Ok. La bébé d'un pila, basé en collaboration pour l'entreprise dans on a poto. On doit permettre de soutenir. Voilà, là il y a un plateau là. Voilà. Ok. Voilà, fidèles téléspectateurs amoureux de cette émission Congolais, fans de Fiston J, l'international. Je sais que vous êtes nombreux. Ceux qui n'ont pas magie, à quoi ils tout, vous voulez parce que nous avons comme les magiciens, moi, la salangueuse, la matinée à Montréal. Je salue en passant Eloge Mboussa, Mobali Kitoko, Njoto Petenet, un film. À traverser à les États-Unis. À mon David Misakila, Sergio Liboyaka, Xtap en Abino, na Zongiawa, na Zongi na Congo. Mais avant de clôturer, Zonga na Congo, si James, il y a un si peut-être un dernier message, ou bien tu peux dédicace, pour que tu aies une dédicace, pour clôturer l'émission. Ouais. On peut faire une dédicace. Quand on est Bertrand Boussa de Paris, tonton Jackie Ngani, Fondation Élysée Marcel, l'association Pila sur scène, le club d'amis international, l'association sportive Ewawa As Dépôt en Pila. Donc on a bateau Bazo Salangay, PDG Edmond Hôtel, à soutenir Ngay, Landry Bonquois PDG, à soutenir Ngay. Donc, DG Gislain Kiang, il n'est pas en Angaï à soutenir Angaï. Donc, DG Médard Ngatsono. Il y a un bateau à soutenir Maboko. Donc, la seule petite dédicace à maman Angaï. En ce moment, il est aux États-Unis. Sa prudence au Hollande. Donc, on a Christelle Mboussa, Moutema bébé. Voilà la dédicace. On a autour de la boîte qui salutation à Bino. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission Congolais. Mais nous ne pouvons pas se séparer sans que nous puissions s'allier et remercier cette grande équipe. Équipe technique chapeautée par Willy Katembo, Nzamba Barreal, Somotro, Willy Katembo. Tant la tanga comme on a Eric Rêve aller la Gamabé à Paris. Eric Rêve, Willy Katembo Zotuna, Eric Rêve, Olekiwa, puis Eric Rêve. Somotro, Nabo Sanité Clèche, Namo Panzi, Marc, Gédéon, oh là là, équipe est tellement monnaie. Glishangele, le caméraman, sous-marin, Prince à la bombe, Sofresh, Tala Melma, celui de Luki Combo, on a tout le Silika, Somotro, Matikuna à Paris, la Moni, grand frère propre, l'œil du chef, Régis Mongo, Yaya, X-Tapa,
Somme trop. Na Zongiawa. Na Congo quoi. Là, je salue en passant mon colonel Mesme Atiga. X-Tap à toi. Nabo Sanité, mon colonel Jean-Blaise Komo. X-Tap. Celui qui combo là. Bato bagosilika na mono zala ko kodenga yo ko bobosani komo moko faut boka comment parce que suna boki kombo monsieur Sili kombo ngo yala ngene bato mo dimo ka sala ka balwili kombo ngani PDG Willy Toka wana PDG ils avions mo ta sala na ngana e bakité donc moto ngo boka ne PDG Willy Toka avion nga judo langue na Paris motema Nelly alias Cookie PDG Willy Toka vieux to lela l'huile l'huile comme il passe dans boka vieux to lela l'huile qui wa vient na ngai l'huile to lela l'huile là je salue en passant Jesse Mukuyu sommes trop ministre d'État pour clôturer na papa na biso là on peut ça papa na biso Jean-Dominique Okemba Moranzambe et monsieur Sili quoi émission ici oui les coupe moi l'émission